La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, louons l'Éternel en nous unissant du cœur à ces paroles du psalmiste qui exultait de joie à l'idée de se tenir dans la maison de Dieu. Au psaume 84. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens méchants. Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde la grâce, il accorde la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Et je vous invite à vous lever pour prolonger notre louange en chantant de ce même psaume 84, les strophes 1 et 4. Du psaume 84, nous chantons les strophes 1 et 4. Laissons-nous toucher par la loi d'amour de notre Père, telle que l'apôtre Jean la résume dans sa première épître. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Celui qui prétend être dans la lumière tout en n'aimant pas son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va
parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Chers frères et sœurs, si nous regardons notre vie à la lumière de l'amour de Dieu, cette lumière révèle nos manques d'amour, nos gestes fermés, nos paroles blessantes, nos silences pesants. Pour demeurer dans la vérité, remettons maintenant humblement entre les mains de Dieu nos fautes et nos égarements. Prions. Seigneur Dieu, nous avons souvent accordé plus d'importance à nos succès et à nos bonheurs qu'à ta volonté. Nous avons mangé sans souci de ceux qui ont faim. Nous avons parlé sans toujours chercher à comprendre les autres. Nous nous sommes tus au lieu de dire la vérité. Nous avons jugé les autres en oubliant que tu es le seul juge. Nous avons agi selon nos opinions plutôt que selon tes commandements. Nous n'avons pas mis suffisamment en pratique l'amour fraternel. Nous n'avons pas toujours été tes serviteurs fidèles. Pardonne-nous et fais-nous vivre en disciples de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, dit l'apôtre Paul, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette promesse est pour nous, lorsque nous doutons sur le chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous ployons sous la routine ou les difficultés de la vie. Et cette nouvelle création n'est pas le fruit de notre repentir ni de nos efforts, elle est l'œuvre du Seigneur, crucifié et ressuscité, celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Oui, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Maintenant que la paix et le pardon de Dieu ont rejoint nos cœurs, disons avec confiance la foi qui nous unit et qui nous fait vivre. Nous croyons en Dieu, qui est le créateur de
toutes les choses visibles et invisibles et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à chacun, appelant à la foi et fondant notre espérance. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons en l'Esprit Saint, Dieu vivant au milieu de son peuple et présent au plus secret de nos cœurs. Il nous offre par grâce le don de devenir ses enfants. Nous croyons à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit. Seigneur, nous te prions que ton esprit renouvelle nos vies, les éclaire, les embellisse à la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous rejoigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou fatiguées, que ta joie nous attende au bout des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es le Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Nous écouterons d'abord du livre du Deutéronome au chapitre 27, les versets 14 à 18. Deutéronome 27, à partir du verset 14. Les Lévites s'adresseront à tous les Israélites et ils leur diront d'une voix puissante : Maudit soit celui qui se fabrique une idole taillée ou une statue en métal fondu pour l'adorer en secret. Le Seigneur déteste ce genre d'objet fabriqué par des mains humaines. Et tout le peuple répondra : Amen. Maudit soit celui qui déshonore son père et sa mère. Et tout le peuple répondra : Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes du domaine de son voisin, et tout le peuple répondra : Amen. Maudit soit celui qui indique la mauvaise route à un aveugle, et tout le peuple répondra : Amen. Nous écouterons ensuite de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 18 à 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18. Dieu qui est fidèle m'est témoin. Ce que nous vous disons n'est pas à la fois oui et non. En effet, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, que nous vous avons annoncé, Sylvain, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour être à la fois oui et non. Au contraire, en lui le oui de Dieu a retenti. Il est en effet le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen, notre oui, pour rendre gloire à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous a fermis avec vous dans la vie avec le Christ. C'est aussi lui qui nous a choisis pour son service. Il nous a marqués à son nom et il a répandu dans nos cœurs l'Esprit Saint comme garantie des biens qu'il nous réserve. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, les 5 premiers versets, puis le verset 14. Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter les strophes 1 et 3 du 232. Du cantique 232, nous chantons les strophes 1 et 3. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Prenons un temps pour que chacun puisse déposer devant lui son adoration, sa reconnaissance et ses besoins. Soyons à l'écoute de sa présence dans ce dialogue intime avec notre Seigneur. Tendre Père, toi qui lis dans le secret des cœurs, reçois les prières qui, de nos cœurs, s'élèvent à toi. Ces prières qui sont, avant toute autre chose, un cri de reconnaissance. Oui, merci
pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci parce que dès que nous prenons la peine de nous arrêter un peu pour regarder en arrière, nous découvrons que tu es celui qui nous soutient, celui qui nous porte, celui qui marche à nos côtés. Merci pour ce privilège que tu nous renouvelles semaine après semaine de pouvoir déchirer du temps au temps et d'interrompre le rythme ordinaire de nos vies pour monter dans ta maison, pour tout simplement nous arrêter ensemble et nous placer sous ton regard. Merci parce qu'ainsi nous pouvons nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment dans la vie et recevoir de toi des forces nouvelles. Père, nous te demandons de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'à nos nombreux frères et sœurs qui, ce matin, n'ayant pu se joindre à nous, vivent le culte avec nous à partir de chez eux. Aide-nous les uns les autres à avoir pleinement conscience que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Père, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Ce matin, nous te confions particulièrement nos familles endeuillées. Soutiens-les, accompagne-les jour après jour dans leur travail de deuil. Te confions aussi ceux des nôtres qui passent par un long temps de convalescence. Fortifie-les. Et nous te confions aussi ceux qui sont malades. Soutiens-les. Père aimant, comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel. Sois avec eux, nous te le demandons. Touche leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien ce rendez-vous auquel tu nous convies est riche et nourrissant. Maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole, aide-nous, nous t'en prions, éclaire-nous par ton esprit afin que nous soyons réceptifs et que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, Amen. Amen. Oui, j'ai bien dit Amen, mais je vois que quelque chose vous dérange. Vous dites sans doute, il y a quelque chose qui cloche. Le pasteur a commencé la prédication avec les bons mots, chers frères et sœurs, mais normalement, Amen, c'est pour la fin. Il arrive trop tôt, comme une signature au bas d'un contrat qu'on n'aurait pas lu. Car c'est bien de cela qu'il sera question ce matin, de ce petit mot que nous prononçons si souvent sans y penser et qui pourtant engage bien plus que nous l'imaginons. Pour nous accompagner dans notre méditation, nous retiendrons cette parole de l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20.
Jésus est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen, notre oui, pour rendre gloire à Dieu. Cette affirmation de Paul nous dit quelque chose d'essentiel. Elle nous dit que l'Amen n'est jamais une parole isolée. Elle est toujours une réponse à un oui qui nous précède. Chers frères et sœurs, dans les premières communautés, l'Amen n'était ni un automatisme ni une formule de clôture. Amen était une réponse attendue, nécessaire, pensée, vitale. Tant qu'il n'était pas prononcé, cet Amen, quelque chose restait en suspens. Quand on en prend conscience, une question s'impose à nous. Qu'avons-nous fait aujourd'hui de ce mot? Quand nous disons Amen, à quoi pensons-nous vraiment? Souvent, reconnaissons-le, nous l'entendons comme un simple « ainsi soit-il ». Oui, c'est vrai, et c'est déjà bien. Mais dans la Bible, le mot « Amen » dit bien davantage. Il parle de solidité, de fiabilité, de ce qui tient dans le temps, de ce sur quoi on peut poser le poids de sa vie. Dire « Amen » à la fin de la prière, ce n'est pas simplement acquiescer, c'est adhérer. Ce n'est pas simplement écouter, c'est s'engager. C'est un peu comme apposer sa signature au bas d'un contrat. Tant que la signature n'est pas là, le texte peut être beau, juste, équilibré, mais il n'engage personne. L'Amen, c'est ce moment où l'on cesse de commenter pour consentir, où l'on accepte que la parole lue, priée, proclamée devient contraignante. Mais alors une question plus profonde surgit. Si l'Amen est une signature, sur quoi signe-t-on exactement? Qu'est-ce qui donne à cette parole son poids, sa solidité, sa portée? Et c'est ici que l'évangile de Jean nous éclaire. Je cite l'ouverture. Au commencement était la parole, en grec c'est le logos. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Autrement dit, avant toute chose, avant nos paroles, avant nos prières, avant même notre Amen, il y a une parole fondatrice, créatrice, vivante. Si notre Amen peut tenir debout, ce n'est pas parce qu'il repose sur la sincérité de nos émotions, ni sur la force de notre conviction, c'est parce que notre Amen s'appuie sur cette parole-là, le Logos de Dieu, sur le Christ. Dire Amen, c'est accepter que notre vie ne soit pas auto-fondée. C'est reconnaître que notre parole est toujours seconde et qu'elle répond à une parole première. Et cette parole, Jean ose le dire, elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous, elle a partagé notre condition. Chers frères et sœurs, nous le voyons, le Amen chrétien n'est jamais abstrait. Il engage une existence entière. Il est vraiment incarné. Et pour mesurer encore davantage la densité de ce mot, je vous invite à un bref détour par l'Ancien Testament. 3 courts textes où le mot Amen n'apparaît pas dans la traduction française, mais où il se trouve dans le texte, dans l'hébreu, où on sent sa force pleinement à l'œuvre.
Écoutez ces versets et tentez de déceler où se trouve cet Amen. Dans le livre de la Genèse, lorsque Joseph dit à ses frères, je cite la traduction française, « Amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées. » Eh bien, le texte hébreu, « paroles soient éprouvées », c'est que vos paroles soient rendues Amen. Éprouvées, des paroles devenues solides, véritables, fiables. On voit que c'est un sens fort, cette racine Amen. Ou dans le premier livre de Samuel, Dieu promet, je cite, « un sacrificateur fidèle à qui il bâtira une maison stable. » Là encore, on n'entend pas le mot Amen, mais un sacrificateur fidèle, c'est un sacrificateur Amen, et une maison solide, stable, c'est une maison Amen. Amen, c'est ce qui tient, ce qui demeure. Et lorsqu'enfin tout Israël reconnaît que Samuel est établi prophète de l'Éternel, le texte ne dit pas qu'il est établi, comme on traduit en français. Il n'est pas établi prophète de l'Éternel, il est aménisé prophète de l'Éternel. Sa parole tient parce qu'elle s'enracine dans la fidélité de Dieu lui-même. Ces textes que nous avons rapidement survolés nous disent une chose essentielle. Amen n'est pas d'abord un mot que l'on prononce, mais une réalité qui se vit. Amen désigne ce qui tient debout, ce qui ne vacille pas, ce sur quoi on peut s'appuyer sans crainte. Et pourtant, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Israël savait que cette solidité ultime lui échappait encore. Elle était promise, mais pas encore pleinement donnée. Le Nouveau Testament ose alors une affirmation vertigineuse, ce que l'Amen promettait, le Christ l'incarne. Et le Nouveau Testament ose nous dire, Jésus-Christ est l'Amen de Dieu, le oui définitif, le point d'appui ultime. Et cet Amen n'est pas juste une idée ou un principe, il est devenu chair. Dire Amen dans la communion du Christ ressuscité, ce n'est donc pas flotter dans l'abstrait, mais c'est entrer dans une histoire. C'est accepter de s'engager corps et âme dans une histoire. Cela éclaire aussi la force de l'Amen dans le culte. En disant Amen, nous ne faisons pas que nous unir les uns aux autres, nous nous plaçons ensemble devant la parole faite chair, devant la lumière qui nous éclaire, devant le Christ. L'Amen traverse le temps et l'espace. Non pas parce que l'Église serait éternelle par elle-même, mais parce qu'elle répond à une parole qui, elle, ne passe pas. Et cette gravité apparaît de manière saisissante dans notre lecture du Deutéronome. Nous l'avons remarqué tout à l'heure. Le peuple est rassemblé, les commandements sont proclamés de manière solennelle et à chaque parole, le peuple répond solennellement « Amen ». Ce n'est pas un « Amen » paisible et confortable, c'est vraiment un « Amen » prononcé devant Dieu, un « Amen » qui engage et qui accepte à l'avance les conséquences. Dans ce texte, c'est vraiment comme une signature à poser au bas de la page. Dire Amen, c'est consentir à être placé sous la vérité de Dieu, sous sa bénédiction comme sous son jugement. C'est une parole qui expose, qui oblige. Chers frères et sœurs, voilà qui éclaire notre manière de dire Amen aujourd'hui. Lorsque nous répondons Amen à une prière, à une confession de foi, à une bénédiction, nous ne disons pas seulement « c'est juste, c'est beau », non. Nous disons « j'y consens, je m'y engage, j'accepte, moi, d'être façonné par cette parole, j'accepte que cette parole me précède, me juge et me relève. » Un Amen qui n'expose à rien n'est peut-être déjà plus un Amen.
Il en va ainsi, par exemple, dans la liturgie de la confession des péchés. Vous savez, ce moment que nous avons tous les dimanches dans la liturgie. Elle n'est pas, cette confession des péchés, suivie immédiatement des paroles de grâce, non pas parce que Dieu tarderait à répondre, mais parce que la repentance appelle une prise en charge collective. Tant que l'assemblée tout entière n'a pas dit « Amen », elle n'a pas encore signé ensemble ce qu'elle vient de reconnaître. L'absolution après la confession des péchés n'a rien de magique. Elle est reçue par un peuple qui a osé dire d'une seule voix « Oui, c'est vrai, nous avons besoin de ta grâce ». Il en va de même à la Sainte Seine. Lorsque le pain est tendu, alors oui, nous le savons, ce n'est pas le pasteur qui donne, mais c'est le Christ lui-même. Le pasteur n'est là qu'en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Au moment où le pain est présenté, dire merci en le recevant, c'est très beau, c'est très sympathique. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas à dire tout ce qui se joue là. Dire Amen, c'est autre chose. C'est reconnaître qui nous nourrit, sur qui nous comptons, devant qui nous plaçons notre vie. Alors oui, l'Amen n'ajoute rien à la grâce, mais elle nous y engage pleinement. Amen n'est donc pas un mot faible. Nous l'avons vu, dans la Bible, il est parent des mots comme croire, vérité, fidélité, solidité. Il parle d'un accord qui engage, d'une confiance qui tient, d'une foi qui se risque. Amen, ce n'est pas un point final murmuré, c'est vraiment une signature, c'est du costaud. Dans le Nouveau Testament, lorsque l'Église dit Amen, nous l'avons entendu, l'Église fait écho au oui de Dieu. Et ce qui est beau pour nous, c'est de nous souvenir que ce oui de Dieu a un visage, une voix, une chair. Ce oui de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parole éternelle, mais devenue proche. Lumière entrée dans nos ténèbres. C'est par lui et par lui seul que nous pouvons dire Amen, pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, redécouvrons la force de ces deux syllabes. Amen. Pendant le culte, lors de la prière à la Sainte Seine, osons dire Amen. Non pas par habitude, par automatisme, mais vraiment comme une réponse consciente, un engagement véritable. Que notre Amen ne soit pas léger, mais ancré. Non pas fondé sur nous-mêmes, mais sur le Christ. Le oui de Dieu fait chair. Emportons pour la méditer pendant la semaine cette affirmation de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 1, 20. Jésus est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen, notre oui, pour rendre gloire à Dieu. Amen. C'est le moment des annonces. Mardi à 17h, nous aurons la réunion des visiteurs. À 18h, la réunion de prière et à 19h, l'étude biblique cursive.
Tous ceux qui sont intéressés par une plongée dans le psaume 119 sont les bienvenus à cette réunion. Mercredi à 14 heures, nous aurons le catéchisme et à 19 heures, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30 jusqu'à 11h45, nos diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. Et à midi, c'est le dîner d'ouverture de l'an 9 pour le groupe Départ. Donc c'est aujourd'hui la dernière limite pour les inscriptions. Évidemment, on sait qu'avec la météo, on a eu du mal de se voir et de contacter tout le monde, mais qu'au moins les présents viennent vers Miranda et moi à la tasse de café pour établir une liste pour organiser le dîner. Alors, samedi à 14 heures, notre cercle de jeunes accueille le groupe de jeunesse régional pour toute l'après-midi et la soirée. Le thème de cette rencontre sera « Comment gérer nos émotions ». Dimanche prochain, à 9 heures, répétition de la chorale et à 10 heures, notre culte habituel. Je vous rappelle que le livre photo, qui est les souvenirs du jubilé, est toujours à votre disposition pour le consulter, pour le commander auprès de Dominique. Et encore une dernière annonce. Les textes bibliques que nous avons lus et médités aujourd'hui sortaient du cadre du lectionnaire. C'était des lectures bibliques et une prédication invitation, parce que plusieurs nouveaux venus m'ont demandé s'il existait dans notre communauté un lieu pour découvrir les bases de notre foi. La réponse est oui. Nous avons un parcours d'études bibliques Racine et ce parcours vient justement de s'achever. Nous allons en reprendre un nouveau s'il y a suffisamment d'intéressés. Concrètement, il s'agit de soirées d'1h30 où nous abordons les fondamentaux de la foi, de notre foi réformée. C'est vraiment un espace d'échange et de questions-réponses ouvert à tous. Si ce cheminement vous attire, toute génération confondue, venez à la tasse de café auprès de moi me le dire. Je prendrai votre nom et lorsqu'il y aura suffisamment d'inscrits, nous pourrons commencer un nouveau parcours. Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Christ. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons les 4 strophes du cantique 424. 424, les 4 strophes.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer comme tu aimes, en présence de la table sainte à laquelle tu nous convies, triomphe de tout ce qui nous divise. Apprends-nous à nous pardonner les uns les autres, pour que d'un même cœur nous puissions t'adresser notre prière. Nous te prions, Seigneur. Dieu de toute miséricorde, nous te confions les pauvres et les affligés, les malades, les mourants, les isolés, les victimes de l'injustice et du chaos, et tous ceux qui souffrent, quel que soit le nom de leur souffrance. Nous te prions, Seigneur. Souverain Maître du monde, toi qui tiens entre tes mains la destinée des nations, nous te prions pour notre pays. Assiste dans leur charge tous ceux et celles qui exercent une autorité parmi nous. Éclaire les responsables des peuples et accorde ta paix au monde, afin que chacun puisse vivre et te servir dans la justice et la liberté. Nous te prions, Seigneur. Veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de ses faiblesses, guéris ses divisions, dissipe ses peurs, fortifie son audace, affermis sa foi, inspire son témoignage au cœur de notre peuple et jusqu'aux extrémités du monde. Nous te prions, Seigneur. Auteur de toute grâce, ô notre Père, étends ta bénédiction sur chacun de tes enfants ici rassemblés. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, ton Fils, notre unique Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te louer en tout temps et en tout lieu, Père très saint, par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu nous connais chacun par notre nom. Pour nous unir à toi, nous, ton peuple en chemin sur la terre, tu nous as créés, tu nous as appelés à la vie. Béni sois-tu, Créateur de tout ce qui est. Béni sois-tu pour l'œuvre de tes mains et pour tout ce que tu as accompli parmi nous, par ton Fils. Avec les anges et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons recevoir ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père aimant, par la puissance de ton esprit, viens et donne-nous dans ce pain et dans ce vin communion au corps et au sang de ton Christ. Que sa vie devienne la nôtre, que son amour devienne le nôtre. Qu'en lui, nous apprenions à aimer d'un amour libre et profond, d'un amour plus fort que la mort, cette mort qu'il a traversée en se donnant sans réserve. Qu'en lui tombent les murs qui nous divisent, que soient déliés les liens qui nous retiennent pour que nous ne fassions qu'un et que le monde reconnaisse ton amour. Dans l'attente de ce jour où tu nous rassembleras tous, vivants et ressuscités au banquet de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Jésus dit, « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Thomas, vous pouvez venir ici. Appelle Astrid. Voilà. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. 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 Ceci est mon corps.
Ceci mon sang. Ceci mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci, Père aimant, pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi et les uns avec les autres. Que cette communion creuse en nous la soif d'une vie véritable, la faim de ta justice et de ta paix. Père, nous te demandons d'éclairer de ta présence tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, de nous y bénir, de nous permettre de vivre tout ce que nous avons à vivre, les petites comme les grandes choses, en restant dans cette même communion avec toi. Nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer durant la semaine cette affirmation de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 1, 20. Jésus-Christ est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen, notre oui pour rendre gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et vous garde debout, confiant. Que sa lumière éclaire votre route et que sa grâce vous accompagne à chaque pas. Que son regard bienveillant repose sur vous et qu'il vous donne une paix plus forte que toutes les tempêtes. Allez dans sa joie. Amen.
Voilà, comme nous en avons l'habitude, en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons un dimanche et une semaine bénis. À bientôt.